Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage des énergies de la semaine du 19 au 25 août avec les cancers. Les cancers, c'est à vous. Je vous invite à liker cette vidéo dès maintenant s'il vous plaît. Et si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous pouvez aller directement prendre rendez-vous sur mon site délivrez-vous.com. Allez, c'est parti. Les cancers, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous ici? On vous parle de stratégie. On vous parle d'abondance en éclosion. Alors, on vous parle de magicien et miroir. Ok. On a l'anxiété. Et ici, vous avez la carte de l'appréciation. Ouh là là. Ouh là là. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? Donc, au centre de votre tirage, vous avez le magicien et le miroir. Vous créez votre réalité, les cancers, d'accord? Il y a des choses qui vous angoissent. Vous avez peur de ne pas être apprécié, de ne pas être aimé, de ne pas être reconnu, de tout ça. Mais en fait, vous êtes le créateur de votre réalité. Ça, il faut bien le comprendre. Bon, vous avez envie, vous êtes stratégique, vous voulez aller vers votre abondance, vous voulez créer de belles choses, mais d'un autre côté, vous voyez, ce que vous récoltez, c'est beaucoup d'anxiété et le fait d'avoir peur de ne pas être apprécié. Seulement, il faut bien comprendre, je le répète encore une fois, allez hop, que vous êtes le créateur de votre réalité. Ok, si vous faites semblant, vous aurez en retour des gens qui font semblant. Voilà. Ici, vous avez les changements positifs. D'accord. Vous avez la carte du vent de prospérité. Oula. Alors, on a 3 cartes. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit concentrez-vous sur vos forces, on vous dit restez concentré et on vous dit considérez le point de vue de l'autre. Et oui, vous êtes, je vous le dis, créateur de votre vie, mais en face de vous, vous allez avoir des personnes qui réagissent en fonction de ce que vous êtes en train de créer. Donc vous avez la force de créer de belles choses, comme tout le monde, mais il faut rester concentré. Et puis, si à un moment donné, vous voulez créer quelque chose de beau, il faut que dans vos pensées créatrices, donc dans vos pensées, peu importe, voilà, de tous les jours, quoi, il faut que ce soit beau de A à Z. Si au milieu de l'alphabet, il y a un couac, bah, vous allez avoir quelqu'un en face de vous qui va refléter ce couac. Voilà, vous voyez, j'espère que c'est clair ce que je suis en train de vous expliquer. Mais voilà, il faut que vos pensées, elles soient limpides, très clair, authentique à ce que vous voulez vraiment voir dans votre vie, créer dans votre vie. Si à un moment donné vous avez des doutes, eh bien c'est ça qui va faire qu'en face de vous, vous allez avoir quelque chose qui n'est pas parfait par rapport à ce que vous espérez de la vie. Et ça peut vous mettre dans une anxiété. Et voilà, il y a la peur de ne pas être apprécié, de ne pas être reconnu à votre juste valeur, etc., etc. Vous voyez? Donc ici, on vous parle de la flamme sœur. Bon, il y a une relation ici avec qui vous pensez avoir un lien particulier. Ici, il y a quelque chose vraiment qui vous angoisse terriblement. Il va falloir vous exprimer, il va falloir parler avec cette personne-là, parce que cette relation vous met dans une anxiété. Donc il va falloir vraiment défaire cette anxiété, ce truc-là. Là. Il y a un truc qui bloque, je ne sais pas ce que c'est encore. Il y a quelque chose qui vous angoisse hein, dans une relation avec quelqu'un avec qui vous pensez avoir un lien particulier. Ok. Alors ici, vous avez l'aide des amis. Donc vous pouvez demander de l'aide à vos amis. Hein, voilà, de l'aide, des conseils. Vous n'êtes pas tout seul dans cette situation. Ici, on a la carte de la transformation.
Bon, changement positif, transformation. Il y a des choses à revoir dans votre façon de penser. Hein. Ok. Alors ici, nous avons... Oups, nous avons l'enfant intérieur et guérir son cœur. Bon. Ok. Alors, je vais prendre que celles qui sont tombées parce qu'il y a beaucoup de cartes. Alors ici, vous avez la carte de l'intuition et porte fermée. D'accord. Alors, soit le fait que vous soyez anxieux ou anxieuse par rapport à cette relation, bah, ça vous ferme des portes parce que vous n'écoutez pas votre intuition, vous n'avez pas la foi dans cette relation, vous attendez peut-être des preuves de l'autre. Tout ça aussi, bah, on parle de l'enfant intérieur, guérir son cœur, bah, c'est ça. Il faut rester connecté à qui vous êtes réellement, à ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Faut croire en vous, votre ego blessé, tout ça, il faut virer, il faut travailler là-dessus, d'accord? Pour pouvoir à nouveau écouter votre intuition, croire en vos guidances, parce que là j'ai l'impression, ouais, de voir que, je sais pas, il y a quelque chose qui bloque dans cette relation, qui vous angoisse, mais finalement c'est peut-être juste parce que vous pensez de cette façon, vous vous dites voilà, c'est foutu avec cette personne. Pas forcément. Ici, vous avez la carte de la clairvoyance. Ouais. Vous attendez trop de preuves de la part de cette personne en particulier. Trop de démonstrations, trop de... Vous avez besoin, oui, que cette personne-là vous montre de l'intérêt. Et comme bah, ça ne marche pas, vous n'avez peut-être pas les retours espérés, et bien du coup, ça vous met dans cette anxiété. Ok, ici, nous avons le miroir magnétique. On a encore ici les changements 2 fois, la transformation. Oui, il y a quelque chose à changer chez vous, les cancers, là, parce que je pense que votre façon de penser, de vouloir amener des choses dans votre vie, dans votre réalité, il y a un truc qui n'est pas clair. À un moment donné, vous n'avez pas une pensée positive sur toute la ligne, quoi. Voilà. Ici, vous avez la carte du boomerang. Ouais. Ce que vous obtenez en retour ne vous convient pas. Bon, ici, on parle d'une polarité féminine. On parle d'un voyage et ici on parle de compromis. Cette personne-là est peut-être de polarité féminine. Cette personne-là, elle est peut-être beaucoup plus légère que vous. Vous essayez de trouver des compromis, des accords avec cette personne-là, mais j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Et ici, on vous parle de votre évolution. Si vous voulez que cette situation évolue, que cette personne vous apprécie, etc., il va falloir vraiment travailler sur vous et ne pas exiger de l'autre des preuves, etc. C'est aussi pour vous. Voilà, c'est votre part à vous. Hein. Ayez foi. Ayez la foi dans cette relation. Ouais. Alors ici, on a la carte de l'eau et on a la carte des messages. Il y a des messages qui arrivent à vous, qui... Ouais. Il y a des messages qui arrivent à vous, peut-être par le biais d'amis en commun avec cette personne, ou vos amis vous conseillent. Ici, on parle de fusion. Vous allez avoir des réponses à vos questions, hein, voilà comment je dois fonctionner, etc. Ici, on vous parle de pardon. Moi, j'ai l'impression que ça vous embête réellement que cette personne-là ne pense pas comme vous, ne voit pas la vie comme vous, etc. On est quand même dans une relation un peu conflictuelle. Hein.
Ici, vous avez la carte de la richesse, de l'abondance. Pourtant, vous pensez que dans cette relation, avec cette personne-là, vous pouvez atteindre l'abondance, etc. Mais il y a beaucoup de choses ici qui sont à travailler dans cette relation. Et ici, nous avons la carte de la bénédiction. Pour vous, le fait de ne pas être en accord parfait avec cette personne, ça vous permet de travailler sur vous. Et c'est vrai que c'est une bénédiction pour vous, finalement, pour votre évolution, évidemment. Là, on vous parle de lignée familiale. Nettoyage profond. Ouais, cette personne vous fait travailler sur vous et à tous les niveaux, j'ai envie de vous dire. Message à venir aujourd'hui. Vous allez avoir des messages, hein, ça fait 2 fois qu'on a cette carte de message. Donc, vous commencez à vraiment vous interroger sur la nature de cette relation et savoir si ça va fonctionner, etc. Enfin voilà, il y a plein de questions comme ça. Et les réponses, vous allez les avoir, hein. Est-ce que je fais bien dans cette relation? En fait, vous voulez tellement être aimé de cette personne-là que bon, vous êtes prêt ou prête à ne plus être vous-même pour plaire à cette personne. Ici, on a la carte de la rupture, hein. Alors, soit il y a une vraie rupture, soit il y a une rupture à votre façon de fonctionner. Ça veut dire qu'il faut arrêter. Vous n'êtes pas dans la bonne direction avec cette personne-là. Il faut revoir votre façon de penser, de faire avec cette personne. Ici, vous voyez, on a la carte de la transformation pour terminer. Donc, si vous voulez que ça fonctionne, parce que, je sais pas, j'ai comme l'impression que vous voulez absolument que cette personne vous voie comme la meilleure personne du monde, ou je sais pas trop. Enfin, voilà, il y a un truc comme ça. Et ça fonctionne pas du tout chez cette personne. Et ça vous met vraiment dans tous vos états. Ok. Un petit message lumière pour terminer les cancers. Alors, c'est « Je laisse aller ». J'accepte ma vie telle qu'elle est, je ne juge point et je cesse de dramatiser. Je laisse aller les événements en toute liberté et j'accueille ce qu'ils tentent de me faire prendre conscience. Je cesse dès maintenant de combattre. Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Voilà les cancers, les petits messages que j'avais à vous transmettre pour cette semaine. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous invite donc à liker, à commenter si vous le souhaitez. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site, donc délivrez-vous.com. Voilà les cancers, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!